Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission Bulle de bonheur ou Bubble of Happiness. Des petites bulles qui vous apportent bonheur, inspiration, joie de vivre et courage au long de la journée. Je suis Angèle Véo, je suis votre hôte. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la persévérance. Connaissez-vous la persévérance? La persévérance est une vertu que l'on pratique si l'on veut réussir. Lancez-vous à la poursuite de vos buts avec détermination et surtout avec persévérance. N'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Changez de trajectoire, cherchez d'autres solutions, mais n'abandonnez pas vos rêves. Allez à la poursuite de vos buts et soyez préparés. Continuez de travailler. J'ai une amie qui me dit toujours, lorsque je travaille, elle me dit toujours keep going, keep going, keep going. Et quand je suis découragé, je garde ça en tête. Keep going. La persévérance est devenue ma plus grande vertu. Mais la persévérance ne veut pas dire attendre assis dans son coin et attendre que les choses se réalisent. Il faut poser des actes qui nous emmènent à réaliser nos rêves, persévérer dans le travail, persévérer dans la formation, persévérer dans ce que l'on fait, dans la façon d'être, dans l'être et être soi. Je vais vous raconter une petite histoire pour corroborer cette bulle de bonheur. À 40 ans, je décide de reprendre mes études parce que j'ai décidé de créer mon entreprise. Pas la première, mais cette fois-ci différemment. Je suis une serial entrepreneuse. Et j'ai décidé de reprendre mes études pour créer mon entreprise. Donc je m'inscris dans un MBA en management des entreprises. Dans la promotion, nous étions à peu près 17 ou 18 et j'étais la plus âgée. J'étais entouré que de jeunes qui étaient vraiment en train de terminer leurs études et ils m'appelaient d'ailleurs maman et ceux qui vont écouter le reconnaîtront. Et donc je me lance et au début c'était très très difficile. C'était difficile parce que j'étais complètement décalé de la réalité des études. Ça faisait 18 ans que j'avais arrêté mes études. Et au début, je ne comprenais rien. Même si j'avais déjà créé des entreprises, le management scolaire, sur le plan scolaire, me paraissait pas évident. Je ne comprenais pas tout. Et au début, c'était comme si j'étais dans un grand brouillard. Je me demandais ce qui se passait. Je voyais des jeunes qui prenaient les notes sur leur ordinateur et tout. Je savais me servir d'un ordinateur, mais vraiment vaguement. Et on avait des cours avec des ordinateurs. C'était très spécial. Et au bout de 3 mois, je décide de décrocher. Donc je rentre à la maison le soir et je dis à mon mari et à mon fils, je vais abandonner. Je vais abandonner parce que c'est difficile, c'est très difficile. Je ne comprends pas. Il y a plein de choses qui ont évolué que je ne connaissais pas à l'époque. Je ne sais pas trop me servir d'un ordinateur. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Je vais abandonner. Et j'étais donc assis sur une chaise. Je n'avais enlevé ni mon sac ni mes chaussures. Et quand je dis ça, je vois mon fils qui fait un bond. À l'époque, il devait avoir 8 ans. Et il fait un bond de sa chaise et il se place devant moi, il me regarde dans les yeux, il me dit, mais maman, tu te souviens de ce que tu m'as appris? Et moi je lui réponds, mais qu'est-ce que je t'ai appris? Il me dit, la chose la plus importante que tu m'as appris, que tu n'as pas arrêté de me répéter, tu te souviens pas? Je dis, non, je ne me souviens pas. Et il me dit, maman, on n'abandonne jamais. C'est toi qui me l'as appris. On n'abandonne pas, tu vas pas abandonner. Et j'ai souri, j'ai presque eu honte. Et j'ai souri. Et il m'a dit, non mais attends maman, attends, il faut continuer, tu ne vas pas abandonner. Tu as déjà fait un grand chemin, tu ne vas pas abandonner. Et vous savez ce que j'ai fait? Ben, je n'ai pas abandonné. Non seulement je n'ai pas abandonné, mais j'ai eu mon diplôme avec mention. Et j'ai fini par créer une entreprise juste derrière. La leçon du jour, c'était donc ça. N'abandonnez pas. Poursuivez vos rêves avec détermination. Vous aurez autour de vous des gens qui vont vous dire ne le fais pas, ça ne marche pas, tu n'y arriveras pas. N'oubliez pas que dans notre vie, 80% de nos réactions sont guidées par la peur.
Elles sont guidées par la peur, ça veut dire que ces personnes, elles vous aiment, et en fait, elles ont peur que vous échouez. Elles ont peur parce qu'elles ne vous voient pas avancer, elles voient que vous stagnez, vous êtes toujours au même point. Mais en fait, vous ne stagnez pas. Pendant que vous persévérez, si vous vous formez, vous continuez à apprendre, vous continuez à chercher des pistes, vous continuez d'essayer de comprendre ce qui n'a pas marché, vous ne stagnez pas. Vous avancez à petits pas vers votre but. Donc persévérez, soyez courageux, c'est difficile, mais vous pouvez y arriver. Je vous fais cette émission ce matin parce que je me suis réveillé avec comme une inspiration. Effectivement, je suis en train de poursuivre d'autres projets parce qu'on a toujours des rêves. Je suis en train de poursuivre d'autres rêves qui sont difficiles et difficiles à mettre en place. Et la situation autour, elle n'est pas idéale. Et je vois autour de moi toutes ces solutions qu'on me propose, vas-y, bah là, fais ça, fais ci, et ça ne me convient pas. Ça ne convient pas à mon rêve. Bien sûr, j'écoute. Bien sûr, je pense que j'y apprends. Mais au fond de moi, il n'y a que moi qui sais ce que je veux. Il n'y a que moi. Personne ne peut voir votre vision comme vous. Donc, il n'y a que vous qui savez au fond de vos tripes, parce que ça vous prend les tripes et ça ne vous lâche pas. Mais quoi qu'il en soit, n'abandonnez pas, persévérez dans vos rêves. Formez-vous, améliorez vos connaissances et vos compétences. Référez-vous à des gens qui connaissent ce que vous faites et qui sont dans le domaine. Demandez conseil, prenez des mentors, mais persévérez dans votre rêve, n'abandonnez pas. Votre rêve fait partie de votre imagination. Votre imagination, c'est le plus grand don que le Seigneur vous a donné. Et votre vision, parce qu'il faut une vision quand on a un rêve, votre vision, c'est vous qui l'avez. À vous de voir comment vous avez la développer et réaliser vos rêves. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette bulle de bonheur vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la. Euh, si cette bulle de bonheur vous a plu, partagez-la. Donnez-nous votre avis. Faites-nous un commentaire. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Soyez persévérants, poursuivez vos rêves avec détermination. Vivez haut et surtout, continuez à suivre nos bulles de bonheur. Je suis Angèle Villot, je suis votre hôte et je vous dis à très bientôt. Restez calme, soyez en paix et surtout, vivez l'instant présent.